Bonjour à tous, cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie, nous avons enquêté sur un sujet qui occupe et occupera l'actualité dans les prochains mois, la question de la fin de vie. Alors que le Comité consultatif national d'éthique vient de rendre son avis ouvrant la voie au suicide assisté en France et peut-être même à l'euthanasie, alors qu'Emmanuel Macron se dit lui-même ouvert à une évolution dans ce domaine et annonce l'ouverture en octobre d'une convention citoyenne sur l'aide active à mourir, nous nous sommes penchés sur le modèle belge, modèle que mettent en avant les partisans de l'euthanasie. Il faut savoir que la Belgique est le deuxième pays au monde à avoir autorisé l'euthanasie, c'était il y a 20 ans. Qu'en est-il sur place? Cette pratique est-elle réellement encadrée? Empêche-t-elle toutes les dérives? Divise-t-elle encore la société? Est-elle réellement un modèle à suivre pour la France? Autant de questions essentielles auxquelles nous avons essayé de répondre. Euthanasie, le modèle belge est un dossier à retrouver en kiosque cette semaine sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour, qu'y a-t-il dans la tête d'Emmanuel Macron qui vient de lancer une convention nationale sur l'euthanasie en vue d'une loi en 2023? C'est ce que nous cherchons à savoir cette semaine dans Famille chrétienne, alors que le président français lance ce vaste débat tout en annonçant déjà qu'il faut bouger, dit-il, pour plus d'humanité et que le comité d'éthique s'est dit favorable à l'euthanasie et à l'assistance au suicide. Alors, notre enquête s'attarde sur les intentions du président de la République et elle présente aussi les nombreux avis contraires qui vont bien au-delà des seuls rangs catholiques. Et puis, gros plan dans ce magazine aussi sur une association caritative et féminine qui fête ses 400 ans, les équipes Saint-Vincent. Notre reportage nous emmène à Lyon auprès de 7 équipières laïques qui servent les plus pauvres, inspirées par Saint-Vincent de Paul. Voilà, et puis retrouvez-nous toujours sur famillechrétienne.fr. Bonjour, à la ligne de France catholique cette semaine, une question cruciale. Et sa réponse, l'enracinement chrétien peut-il être une réponse au mondialisme? Oui, nous dit le journaliste et écrivain Laurent Dandrieux dans un livre qui vient de paraître, Rome ou Babel, le mondialisme, une idéologie qui va à rebours de l'universalisme chrétien. Alors comment lutter en tant que chrétien? Eh bien en nous réappropriant notre culture et notre patrimoine pour en faire le terreau de la nouvelle évangélisation. Dans France catholique également, l'éclairage de Tugdual Derville, le délégué général d'Alliance Vita, sur le oui du Comité consultatif national d'éthique au suicide assisté. Le combat, pour autant, n'est pas perdu d'avance, nous dit-il. Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario halte à Notre-Dame-du-Puy, dans la Creuse. Alors, bonne semaine et bonne lecture. Le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis le 13 septembre, considérant, je cite, qu'il existe une voie pour une application éthique d'aide active à mourir à certaines conditions. C'est à ce sujet et aux questions qu'il soulève que Réforme consacre sa une cette semaine, un sujet, des questions qui n'ont pas manqué de relancer le débat au sein du protestantisme. Alors, est-ce que des choix individuels peuvent influencer le corps social ? Inversement, est-ce que le regard de la société peut influencer une personne au moment de faire un choix concernant sa fin de vie? Quel est le poids exact de l'argument économique dans ce contexte-là? Tous nos interlocuteurs à Réforme, en tout cas, s'accordent à souligner l'importance, la nécessité de développer un accès à tous aux soins palliatifs. Mais dans l'ensemble, les avis sont beaucoup plus partagés, beaucoup plus nuancés. Je vous invite à les découvrir dans notre dossier, accessible sur réforme.net et en version papier. Cette semaine, en couverture du Pèlerin, suite et fin de la séquence britannique avec les défis qui attendent le nouveau roi outre-Manche et dans les pages du magazine, eh bien, plusieurs articles consacrés à l'information de la semaine sur l'ouverture d'une convention citoyenne sur la fin de vie en France. Tout d'abord, une rencontre avec Lynn Renaud qui nous raconte à l'occasion de la sortie de son film avec Danny Boone son expérience personnelle avec sa maman. Et pour accompagner cela, le Pèlerin fait pour vous le point sur ce débat et toutes ses implications en posant cette question. Est-ce que c'est en légalisant un geste létal que la société se donnera les moyens d'accompagner les plus souffrants? Sur ce sujet, les chrétiens, comme avec eux les grandes traditions religieuses, ne peuvent pas se taire. C'est dans le Pèlerin. Bonne lecture.